Bonjour et bienvenue dans le port d'Okinawa, dans le port de Santikos. Et aujourd'hui, pour les puristes qui ont l'œil, vous aurez reconnu le Kongu de l'arbre technologique, tout simplement. Seule petite entorse au règlement, je me suis mis un commandant de l'ARP, un commandant 11 points, ça n'apporte rien de plus, hein, c'est un commandant, sauf que il y a les voix de l'ARP, c'est tout. Et donc, expliquons le propos de cette vidéo stratégiquement vôtre. J'ai remarqué que de plus en plus des voix s'élevaient pour critiquer ce cuirassé de tier 5. Et comme c'est le premier cuirassé de tier 5 que j'ai vraiment adoré, je dirais bien kiffé, mais c'est un peu ça, je l'ai aimé. Au-delà de toute raison, parce que c'est devenu le navire, lui et ses avatars de l'ARP, qui sont strictement les mêmes hein, en termes de capacité technique. Lui et les ARP, quand on cumule toutes les batailles que j'ai fait dans ces 5 avatars du Kongu, eh bien c'est le navire que j'ai le plus joué depuis que je suis dans le jeu, tout simplement. Ça signifie pas que je suis un spécialiste, parce que parfois je suis assez performant dans l'erreur. Mais là, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo pour réhabiliter le Kongu, parce que des voix s'élèvent de plus en plus pour le critiquer, ou pour dire qu'il n'est pas terrible, ou etc. D'autres que j'apprécie particulièrement, qui disent j'y arrive pas. Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur les capacités de ce navire, ce qu'on peut en tirer, et on va commencer par un duel, un contre un navire plus costaud, je vous laisse la surprise, et on finira, ce sera assez court, et on finira par une bataille in extenso cette fois, enfin in extenso, jusqu'à mon éventuel et potentiel décès, mais où j'ai fini premier de la classe, et enfin premier de l'équipe, et pour voir un peu ses capacités, on les verra plus facilement à l'œuvre. Alors on attaque tout de suite, c'est parti. C'est parti. Vous avez vos cacahuètes, vos chips. Installez-vous confortablement. On va commencer. Alors, le propos de cet extrait, c'est de vous montrer quasiment un duel. C'est bizarre, mais c'est comme ça que je l'ai vécu au moment où s'est passée l'action. Quasiment un duel avec un fuseau. On l'a entreaperçu, on va le revoir. Et je suis en Kongu, donc tier 5. Le fuseau, le voici, le voilà. Tier 6. Et très souvent, psychologiquement, lorsque un tier 6 d'un arbre technologique rencontre un tier 5, il s'estime supérieur, donc, kaboum, il me tire dessus. Personnellement, j'adore affronter les fuseaux quand je suis en Kongu, parce que il y a toujours cette espèce de petite supériorité intellectuelle qu'a le gars qui a son fuseau et qui, on le lui fait pas, il a eu le Kongu, il sait comment c'est, donc voilà. Et voilà, et donc il m'a tiré dessus. Pour l'instant, j'ai réussi à lui mettre une petite chouquette 1000 points, lui rien du tout. Psychologiquement, ça va l'agacer. Donc le but du jeu va être faut surprendre l'adversaire. Là, moi, je dis que dans ces cas-là, le truc, c'est qu'il faut toujours être dans des manœuvres évasives. Faut partir du principe, là, encore un petit coup au but, mais sans faire de dégâts, cette fois. Mais il les a sentis, et il sait que c'est moi qui lui tirais dessus, parce qu'il est focus sur moi. Alors là, tout le monde lui tire un peu dessus. Moi aussi, pour faire bonne mesure. Concentrez le tir sur le navire ennemi. Voilà, encore, là c'est un bounce. Mais je sais qu'il ne m'a pas
littéralement quitter les yeux et qui va vouloir sortir son Kongu. Bizarrement, il y a Warspite qui est pratiquement par rapport à lui mieux placé, mais il s'y intéresse pas. Vous voyez, les tourelles, on les a entreaperçues. Elles sont tournées vers moi. Donc je me mets broadside. En approche, très bien. J'accélère et je tourne. Et lui me loupe, évidemment. Nouveau changement de cap. Il faut abuser de ça avec le Kongu. Surtout lorsque vous jouez contre un adversaire plus fort que vous. Et le fuseau est plus fort que moi, clairement. Il est le rang supérieur du même arbre technologique. Là, il me cherche, il me voit, les tourelles tournent. Ah non, il ne me vise pas cette fois. Mais moi, je le vise. Et j'ai pas pris de dégâts, je vous dis rien. Donc là, la force dans ces cas-là, citadelle sur le Kongu. Voilà. Je n'ai tiré que sur lui. Hein. Pour l'instant, je lui en mets 17 000 points. Et là, il me retire dessus. Donc, je tourne. Faut pas perdre de vue le navire qui vous a provoqué. Il va revenir sur vous d'une manière ou d'une autre. Donc, hop, il me loupe. Pas moi. Encore 1000 points. Ça l'agace. Ça l'agace clairement. Au point qu'il va éviter, il va se focus sur moi de plus en plus. Moi, j'ai pu tirer. La seule petite fenêtre de tir que j'avais, lui, il peut pas me tirer. Donc voilà. Bon, là, j'ai bouncé, mais c'est pas grave. Ça le provoque, ça l'énerve. Et vous voyez, là, je change totalement. Je me mets carrément en position de fuite. Mais je continue de tirer. À un moment donné, il va falloir que je me tourne. Alors, il vise dessus. On le voit pas sur le curseur, mais j'accélère. Et c'est ses premiers dégâts sur moi. Le problème, c'est que moi, je continue. Ça, c'est un coup que j'aime faire en Kongu. C'est ne pas tirer avec toutes mes tourelles en même temps. Chaque coup porte. Même si ce sont des coups qui, comment dirais-je, ne font aucun dégât. Il y a le côté Fear Factor, ça l'énerve. Vous voyez, encore un coup qui porte, même si ça bounce. Il faut être patient. Le Kongu, il faut être patient. Il faut partir et intégrer le fait que vous pouvez être trollé par la dispersion du navire, même les cas faciles. Allez, encore un coup, 1000 points. Et le fait de tirer avec mes tourelles une par une ou deux par deux, il a l'impression que j'ai un reload beaucoup plus rapide. Psychologiquement, je suis en train de gagner ma bataille contre lui parce que psychologiquement, je l'agace. Et il ne voit que moi. Il s'occupe que de moi. Au besoin, moi ça m'arrange parce que pendant ce temps, les autres lui font des dégâts en toute impunité. Torpille droit devant. Je lui ai fait 22 000 de dégâts. Là, j'avoue que je me suis dit, ils vont me le voler. Il lui reste 815 points, mais il se re-heal. Ah, bon. 2000 points, il remonte à 2000 points. Torpille à tribord. Torpille à tribord. Oh, les torpilles, il faut que je freine. Torpille à tribord. Torpille droit devant. Torpille à Là, midi. trollé par la dispersion. Là, 5000. Torpille à tribord. Et maintenant, il s'occupe plus de moi. Torpille à tribord. Il sait que je suis là, il tourne aussi vite qu'il peut. Parce que ben, on a perdu notre cuirassé. Mais c'est trop tard. Trop tard pour lui. Cabot. Cuirassé ennemi envoyé par le J'ai perdu
dans ce combat. 3000 points de vie, c'est tout. Allez, on passe à autre chose. Allez, nous sommes repartis. J'espère que vous n'avez pas fini vos chips, vos cacahuètes, tout ça, les brownies. On est toujours donc avec Kangoo, toujours l'eau-tiers. Cette fois, la partie est un peu sérieuse parce que là, je me suis mis derrière un Gaédé, derrière un Leander, mais le reste de la flotte a décidé de partir en goguette au centre de la map, donc je me retrouve un peu seul. Et je vois sur la minimap que je n'ai rien à attendre des autres cuirassés de mon équipe. Ils n'ont pas l'intention de venir sur ce flanc. Donc il va falloir que je supporte l'assaut de mes adversaires. Le Graf Spee, même si théoriquement j'ai rien à craindre de lui, c'est quand même un sacré morceau à avaler. Donc on va déjà voir le Graf, comment dirais-je, première qualité du Kangoo, sa précision, qui n'est pas légendaire parce qu'il vous arrive d'être sacrément trollé par ce navire. Là, bon, c'était un tir un peu n'importe comment, totalement inutile sur un destroyer qui était en train de s'arrêter, par-dessus une montagne, j'avais très peu de chance de le toucher. Je vais juste lui montrer que j'étais dans le coin. Par contre, le Nuremberg m'intéresse beaucoup plus. Lui, il peut me faire très mal avec ses incendies. Donc parfois, vous avez des bons tirs, vous voyez, un joli tir groupé. Boum, citadelle, frappe dévaste. Avec 2 tourelles. Simplement 2 tourelles. Ça, c'est la précision du Kangoo quand il veut bien. Et ça, sur le Graf Spee, c'est un bounce, c'est enfin une surpénétration. Bon, qu'est-ce que je vous dis? Il était arrêté, j'aurais dû le toucher. Là par contre c'est bien meilleur sur le Gaédé. Je suis plus ou moins focus sur le Graf Spee. Lui, je veux le sortir parce qu'il me fait peur. Il a ses torpilles. Là, il est en position, effectivement, de me les lancer. Donc, il faut que je le sorte très rapidement. Ça, c'est les torpilles du Gaédé, en toute logique. Voilà. Encore un petit 1000 points. La force du Kangoo, la deuxième force du Kangoo, après sa précision, donc aléatoire, mais et qui peut être mortel, c'est sa rapidité, sa maniabilité. Là, j'ai vu le Gemini. Je sais que le Gemini peut me sortir, et je fais confiance au Leander pour le bloquer. Le souci, c'est que le Leander, à ce moment-là, je ne l'ai pas regardé, mais il est low life. Et il a le Graf Spee qui le regarde. Donc je me mets sur le Gemini. Merci le Leander, mais voilà. 6 torpilles. Même en démarrant, j'en prends 5, j'en perds quasiment toute ma vie. 18 000 j'ai pris dans la tête. Voilà, il me reste plus grand chose. Donc je me re-heal. La deuxième qualité du Kangoo, disais-je, c'était donc sa résistance. 5 torpilles. La sixième m'aurait coulé, mais voilà. Donc là, je suis repéré radar, probablement par le Graf Spee, qui me cherche, qui m'attend. Là, le troll, parce que ces 2 tirs étaient bons, et tout est passé au-dessus ou en dessous. Je sais qu'il m'a lancé ses torpilles, donc voilà. Je suis pas encore tout à fait mort. Ça signifie que en Kangoo, je suis dangereux.
petit 3000 sur le fuseau. Ça servait à rien d'attendre le HP. Tant que lui, il me fait mal. Donc je tourne à nouveau parce que je me dis, il va me lancer ses torpilles, les deux. Il a tourné, donc ces torpilles vont venir sur moi. Faut pas que je lui offre cette possibilité. Donc, crash P. Voilà. Croiseur ennemi envoyé par le fond. 2 citadelles. Je vous ai dit qu'il peut être précis. Il s'agit juste d'être patient, d'être chanceux. La précision peut être mortelle. Donc maintenant, la situation n'est pas terrible dans notre équipe, même si on est à 5-5. Le fuseau est en train de se faire débiter en morceaux, on le voit pas bien. Je sais pas si... Voilà, c'est celui-là. À 5 km, je le vise, je les focus. Et il perd sa vie à une très très grande vitesse. Boum, là il s'est pris des torpilles. Donc j'ai mis toutes mes tourelles. Oui, je revendique, ça va être un KS parce que il est quasiment moribond. Il se re-heal. Le souci c'est qu'il m'a négligé et ça pardonne pas. Par contre j'ai bien fait tirer un peu rapidement parce que il avait tourné ses tournelles sur moi. Me voilà donc avec 3 kills. 54 000 de dégâts. Mais une vie qui n'est plus terrible. Donc il faut que je fasse des dégâts parce que la partie est relativement équilibrée en termes de chiffres, mais j'ai pas très confiance. Il y a vraiment trop de navires qui servent à rien dans notre équipe. Je pense entre autres au Bayern là-haut là, qui défend sa base. C'est assez désespérant d'ailleurs. Il n'y a pas que lui qui défend sa base. En face, ils ont quelqu'un qui défend sa base, on le verra un peu plus tard, qui n'a pas quitté sa base, quasiment. Et vous voyez, il me reste 9000 points de vie, c'est pas grand chose. Pas terrible le tir, là. Je l'ai fait un peu trop en avant. Bon, 2000 points quand même sur Leander. Le problème, c'est qu'il y a 2 cuirassés en face. Un Bayern et un Fuseau qui n'ont pas quitté leur base en face de nous. Ça par contre c'est... Voilà. 4e kill. Et là maintenant il faut que j'aille chercher le Varagut qui est en train de caper. Parce que notre Bayern il y va mollement. Je suis plus focus. Le problème c'est que 6000 points de vie c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Je suis repéré. Et ça, malheureusement, j'arrive quand même à mettre 1000 points au Farragut. Là, je me dis, bon, ça va, c'est bon. J'ai pas grand chose à craindre. Et boum, le fuseau me sort de sa base. Voilà. Inutile de vous dire qu'on va la perdre. Non pas parce que je suis mort, mais simplement parce que déjà l'équilibre des forces est très moyen. 2 DD, un Bayern qui est tout au fond là-bas. On se demande ce qu'il fait depuis le début de la game. Contre un fuseau, un Bayern et un Mourmansk qui sont restés dans leur base tout le long. Absolument tout le temps. C'est terrifiant.
Voilà, ils sont tous les trois autour de leur base. Et ils sont full life, alors que nous, on est... le Galant de Shinonome est très mal en point. Le Bayern est en middle life parce qu'il a pris les torpilles du Farragut. Alors bien sûr, il a défendu la base, mais d'un autre côté, bon. On va arrêter là. Vous avez vu les qualités du Kongu. J'ai pas besoin d'y inscrire. C'est un navire qui peut être précis à ces moments perdus, mais quand il est précis, ben voilà ce que ça donne comme bataille. Elle est pas si mauvaise que ça. Il encaisse bien, malgré tout. Vous avez vu, 5 torpilles d'Ingevny à bout portant. Les 5 ont porté, ont fait des dégâts. Donc, je suis resté vivant. Et il est maniable, très maniable. Ça fait quand même... Bon, il est rapide. Ça fait quand même 4 qualités qui font que ce navire mérite réellement qu'on s'y attarde encore et toujours. C'est ce qu'il est excellent. Après, c'est sûr que c'est compliqué parce que vous êtes focus. Étant un cuirassé, vous êtes toujours focus. Voilà, je vous laisse. La bataille, on va la perdre. Je ne vais pas vous donner plus de suspense. On l'a perdu. J'ai fini premier, c'est pas malheureux. 60 000 de dégâts, ça n'a rien d'exceptionnel, bien sûr. Mais bon, on a fait 60 000, j'ai fait 60 000 de dégâts. C'est à peu près bon, malheureusement. Ce n'est pas suffisant, ce ne sera pas suffisant, mais 4 kills pour faire gagner l'équipe, c'est bien dommage. Allez, je vous laisse et à très bientôt, si vous le voulez bien.